Hey coucou, ça va bien? Aujourd'hui j'aimerais te parler d'un livre que j'ai adoré, d'un auteur que j'ai adoré et dont je t'ai déjà parlé plein de fois sur ma chaîne. Cet auteur c'est Cyril Massaroto et le livre s'appelle Le Premier Oublié. Alors comme tu sais, Cyril Massaroto, on va l'appeler Cyril parce que c'est la famille. Cyril c'est quelqu'un que j'aime énormément. J'ai lu quasiment tous ses livres et chaque fois que je lis ses livres, je suis genre émerveillée par cet auteur et donc c'est pour ça que je t'en parle beaucoup sur cette chaîne. Ce livre-là, de quoi il parle? Eh bien en fait, il parle de la maladie d'Alzheimer. Et ce qui est marrant, c'est que ce livre, ça fait longtemps qu'il est sorti. Je l'ai vu et je voulais pas le lire parce qu'en fait, je trouvais que c'était une thématique qui ne m'intéressait pas dans la mesure où je me sentais pas concernée et que je ne connais personne qui souffre de cette maladie et donc je me sentais très loin. Et puis surtout, j'avais peur que ce soit un petit peu trop triste et que voilà, ça me mette un peu dans un mood un peu triste. Donc j'avais que ça me mette un peu dans un bad mood, donc je me suis toujours dit, comme certains livres, celui-là je le mettrai de côté. Quand je dis certains livres, je pense par exemple à un livre de Mathias Malzieu qui parle de sa mère qui est morte, qui à mon avis est merveilleux, mais que je ne suis pas capable de lire pour l'instant. Ben, c'est un peu ce qui s'est passé avec celui-là. Mais ces derniers temps, j'avais envie de lire, en ce moment je lis beaucoup, moi je suis en quarantaine, et même avant la quarantaine, j'ai pris un peu cette habitude de lire en fait tous les soirs à peu près une demi-heure, une heure. Et quand je cherchais des nouveaux livres à lire, je suis allée sur la page de Cyril Massaroto et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de livres à lui. Pas plein, un petit peu de livres à lui que je n'avais pas lu et que c'était peut-être le moment d'essayer. Alors ce livre, il a une forme un peu particulière parce qu'il y a deux histoires parallèles et chaque chapitre est la première histoire, puis la deuxième, puis la première, puis la deuxième. L'histoire, c'est celle d'une maman qui a la maladie d'Alzheimer, qui raconte en fait tout le processus, qui raconte en fait ce qui se passe dans sa tête et en parallèle l'histoire de son fils qui vit la même chose mais avec son point de vue. Et pendant tout le livre, on va voir évoluer leurs deux histoires qui sont les mêmes mais vécues de manière très différente. Et donc dans le cas de la mère, du fait qu'elle soit atteinte de la maladie d'Alzheimer, elle perd de plus en plus la mémoire, elle régresse de plus en plus. Sa manière de penser, les souvenirs qu'elle a sont du coup liés à cette régression et à cette maladie et c'est hyper intense, assez triste de suivre en fait l'évolution sachant qu'on connaît déjà la fin et qu'elle ne sait pas ce qui est en train de se passer. D'un autre côté, on a son fils qui lui vit la maladie de sa mère de plein fouet, qui est le premier oublié, d'où le titre du livre, parce qu'il est un des enfants d'une fratrie de 3 enfants, et en fait il est le premier que sa mère oublie, alors que c'était lui qui était le plus présent, et donc en fait son histoire en parallèle va montrer sa relation avec sa mère pendant la maladie, et puis aussi tout ce que lui ressent, du fait que sa mère l'oublie, l'amour qu'il a pour elle, et puis surtout la frustration qu'il ressent quand sa mère ne le reconnaît pas, alors qu'elle reconnaît ses autres enfants, et quand sa mère demande après son fils, qui n'est plus lui pour elle. Ce qui est intéressant, c'est que la maman régresse jusqu'à devenir une enfant et que du coup, certains souvenirs se mêlent entre ses souvenirs à lui et les souvenirs qu'elle a elle, sauf qu'ils n'ont pas la même temporalité et j'ai trouvé ça vraiment très touchant. C'est un peu déroutant au début, j'ai mis quelques pages avant de bien comprendre ce qui était en train de se passer, mais une fois qu'on est rentré dedans, c'est vraiment magnifique de lire l'histoire de cette manière-là et c'est hyper touchant et on s'habitue très vite à cette forme qu'a ce livre-là. Moi, je ne connais pas du tout cette maladie et du coup, le livre m'a appris beaucoup et m'a permis d'avoir un regard finalement sur ce qui se passe, peut-être de comprendre si jamais un jour je suis face à cette maladie ou si je connais des personnes qui sont face à cette maladie. Et le fait d'avoir les deux points de vue, c'était vraiment magnifique parce que c'est très difficile de comprendre ce qui se passe dans la tête d'une personne qui vit avec ce type de maladie dégénératrice et qui perd un petit peu la raison. Et donc, de voir que déjà elle n'était pas responsable de ce qui lui arrivait et puis surtout de voir la manière dont elle raisonnait, de voir parfois la naïveté, la pureté de ses pensées parce qu'elle raisonne comme une enfant. C'était vraiment très intéressant et vraiment touchant et puis de voir aussi ce qui se passait dans sa tête à elle quand elle avait des excès de violence du fait de la maladie. C'était très instructif parce que souvent quand on voit d'un point de vue extérieur ces excès de violence, on pense que les gens sont déments, qu'ils sont fous, alors qu'elle en fait je te donne un exemple du livre, mais elle pensait qu'elle avait face à elle quelqu'un qui voulait l'agresser et donc elle répondait de ce qu'elle entendait encore du monde dans lequel elle vivait et donc c'était hyper instructif en plus d'être touchant. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que comme à son habitude, Cyril Massaroto fait un livre qui est vraiment drôle, il fait un livre avec des personnages qui sont hyper attachants et c'est pour ça que j'aime énormément ce qu'il fait parce que lui, il parle des humains avant tout, il crée des personnages qu'on a envie d'aimer, il n'y a jamais des personnages comme ça sans une certaine profondeur
et on le retrouve effectivement dans le livre. Du coup, tous les personnages qu'il présente, que ce soit dans ce livre ou dans l'autre, ça nous concerne parce que ça pourrait être nous ou ça pourrait être les gens autour de nous. J'ai trouvé aussi que comme d'habitude, il y avait beaucoup de poésie dans la manière qu'il avait d'évoquer les choses et que c'était vraiment une lecture douce et légère malgré le fait que le sujet soit plutôt pesant. Du coup, si je peux te donner un conseil, lis-le, que tu sois touché ou pas touché par cette maladie. Si tu n'es pas touché, ça va te donner une vision de ce qui se passe dans la tête d'une personne touchée, ce qui se passe dans les familles, ce qui se passe du côté des soignants aussi, ce qui se passe du côté des familles qui décident de soigner les personnes qui sont malades. Et si jamais tu connais, peut-être que ça va t'apporter du réconfort, je sais pas trop. En tout cas, c'est un livre qui se lit vite, qui est doux. Et si tu n'es pas concerné par le sujet, lis-le aussi parce qu'il t'apprendra beaucoup de choses. Voilà, je te souhaite une bonne lecture, je te fais de gros bisous. Si jamais tu veux retrouver les livres de Cyril, je te les mets dans la barre d'infos. Et si jamais tu as des questions, tu veux partager ton avis sur le livre, surtout tu n'hésites pas. Bisous, ciao. Et coucou, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne Le Corps, la Maison, l'Esprit. Si jamais tu veux recevoir un petit mail positif tous les jours, je te propose de recevoir la petite pensée et de t'inscrire en suivant le lien qui est en barre d'infos. Si jamais tu veux me suivre au quotidien, c'est sur Instagram que ça se passe. Et puis j'aimerais te parler aussi d'une petite nouveauté et je te laisse avec cette vidéo. Je te fais des gros bisous. Hey coucou, tu sais qu'il y a une question qu'on me pose tout le temps depuis que j'ai commencé à être blogueuse et youtubeuse et même depuis toute la vie. Cette question c'est: Laetitia, comment est-ce que tu fais pour être heureuse tout le temps? Et en vrai, j'ai pas une réponse à cette question, j'ai des milliers de réponses à cette question. Mon bonheur c'est la somme de plein de choses, c'est la somme de toutes les rencontres que j'ai faites dans ma vie, c'est la somme de tout ce que j'ai vécu, c'est la somme de toutes mes expériences, c'est la somme de tout ce que j'ai vu, de tous les films que j'ai regardés, c'est la somme de tous les livres que j'ai lus, c'est la somme de tous les exercices de développement personnel que j'ai fait, c'est la somme de toutes mes réflexions, de toutes mes discussions. Mon bonheur c'est la somme de tout ça. Et du coup, quand je pouvais pas répondre à cette question, j'ai enfin créé mon programme bonheur. L'idée c'est de pouvoir partager avec toi tous les outils que j'ai eu pendant toute ma vie, te les déposer pour que tu puisses les prendre et t'en servir et que tu puisses toi aussi essayer d'être plus heureux ou plus heureuse. Alors, le programme bonheur c'est quoi? C'est un mail positif tous les jours de la semaine. C'est un support sur internet avec des podcasts, des vidéos, des articles, des résumés de livres, des exercices qui sont tous liés avec la thématique du bonheur. C'est aussi un groupe Facebook privé dans lequel tu peux partager toute ton évolution par rapport au programme avec plein d'autres personnes merveilleuses qui vont t'accompagner tout le long de ce chemin. Et puis c'est un peu moi, parce que moi je suis sur le groupe, je suis sur le programme, je suis disponible et je suis là pour t'aider à avancer également grâce aux exercices et à tout le contenu que je propose sur le programme. Le programme bonheur en fait c'est toute une grande communauté de gens bienveillants qui essayent ensemble d'avancer, d'être plus heureux et de simplifier leur vie au maximum. Du coup, si jamais tu veux essayer, sache que le programme bonheur est gratuit pendant un mois. Tu peux t'abonner, voir ce que ça donne, si ça correspond à ce que tu veux, à tes besoins, participer au groupe et si toutefois c'est pas le cas, et ben non, le mois tu peux te désabonner et c'est gratuit. Si jamais tu veux essayer, je te mets le lien un peu plus bas. N'hésite surtout pas à venir nous rejoindre là-bas et tu m'y trouveras. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai là pour toi. Je te fais des gros bisous. Aqui